Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer au jeu Les Gardiens de Havresac. Il est fait par Frédéric Guérard, illustré par Sabrina Miramont et édité par Catch-Ups Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gaël ou Simply pour faire une partie du jeu Les Gardiens de Havresac. Alors, dans les Gardiens d'Havresac, on va chacun gérer de la meilleure manière possible notre peuple afin de essayer de reconquérir, tout simplement, Havresac. On a chacun un plateau de Havresac et on va devoir essayer de tuer des créatures, d'attraper des coffres, reconstruire des villages, tout ça dans le but évidemment de gagner richesse et points de victoire. Les Gardiens d'Havresac, ça va être un jeu de backbuilding et de gestion de pions, si je puis dire. On va avoir tous un petit sac, comme ceci. Et dans ce sac, on a des jetons. Au départ, nous avons chacun 5 jetons, qui sont un guerrier, un voleur. Là. Non, 2 guerriers. Donc on a 2 guerriers, donc là je vous montre le pion guerrier. Le voleur, le guide et la prêtresse. On va avoir nos jetons qui sont mélangés dans notre sac et on va les piocher chacun à son tour. Donc c'est un jeu qui va se jouer en simultané. On va les piocher et on va les faire apparaître. Comment ils apparaissent sur notre plateau? Au début du jeu, on sort du château. Donc forcément, ils vont apparaître sur le château. Et à partir de là, chaque personnage va avoir un pouvoir qui lui est associé et un nombre de cases de déplacement. Les cases et les nombres sont marqués ici. Je vais vous les montrer d'un peu plus près chacun. Donc on va commencer par le guide. Donc en haut à gauche, c'est son coût, j'y viendrai après, mais il coûte 4 pièces d'or. Il se déplace de 2 cases et il a le pouvoir de placer des tentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le guide, il se déplace de 2 cases. Donc en partant du château, on va se déplacer de manière orthogonale. Donc on n'a pas le droit de se déplacer en diagonale. Je vais me déplacer ici, je vais faire par exemple 1, 2, je vais aller ici. Lui, en fin de manche, on va venir y poser, à l'endroit où il est, une petite tente. Cette tente, c'est un campement en fait. Ce qui veut dire qu'au tour suivant, à la manche suivante, quand on aura recommencé, on pourra ou partir du château, ou partir de la tente que nous a laissé le guide. Donc ça peut être très stratégique pour essayer de démarrer à des endroits plus loin que le château. Pour ce qui est du guerrier. Le guerrier coûte lui aussi 4 pièces d'or. Il se déplace lui aussi de 2, et lui il a l'épée. L'épée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le seul personnage qui peut tuer des monstres. Et c'est le seul personnage qui va pouvoir aller sur des monstres. Alors ça, ce sont des faits, j'y viens après. Les monstres, il y en a 3 types. Il y a ce qu'on appelle des renards squelettes. Des renards archers, pardon, pas des renards squelettes. Des crocodiles, qui seront ici. Et des cochons, qui sont un peu plus gros. Les 3 personnages sont battables exactement de la même manière, il suffit d'envoyer un guerrier dessus. Donc si je me déplace, je fais 1, 2, et celui-ci, je l'ai tué, et je viens le mettre ici, dans mon coffre, en attendant le décompte. J'y viens après. Je le mets comme ceci. Ensuite, on a ce qu'on appelle le voleur. Le voleur, il est ici. Il coûte 5 pièces d'or, se dépasse de 3, et c'est le seul personnage qui peut ouvrir des coffres. Donc si jamais j'arrive à envoyer un personnage voleur sur un coffre, il faut qu'il s'y arrête évidemment, et à ce moment-là, il peut ouvrir le coffre. Les coffres vont nous donner des pouvoirs que je vous expliquerai durant la partie, qui sont des petits pouvoirs très intéressants. Maintenant, nous allons passer... Alors là, ces deux-là, je les explique après. Nous allons passer à la dernière, la prêtresse. La prêtresse est ici. Elle coûtera 6 pièces d'or, elle se déplace de 4 et elle peut remplacer un personnage. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est
vous voyez qu'il y a une barre. C'est-à-dire qu'au choix, ou elle sort, elle se déplace de 4 et elle a fait son tour. Ou alors, on va remplacer un personnage. Donc suite à une petite interruption, notre fille qui fait des siennes, je vais reprendre. Voilà, c'est le soir, désolé pour la vidéo. Je vais reprendre donc sur la prêtresse, parce que je suis allé un peu vite. Donc la prêtresse, elle peut se déplacer de 4 cases, comme je disais. Ou alors, elle va pouvoir remplacer un pion. Admettons que j'ai mis ici un guerrier, et qu'il s'est occupé de ce monstre. Elle peut remplacer le pion. C'est-à-dire qu'au lieu de se déplacer, elle arrive et elle remplace directement le pion. À ce moment-là, le guerrier retourne dans notre sac et on va pouvoir le repiocher, ce qui est plutôt très très bien. Donc là, j'ai expliqué tous les personnages de base. On a 2 personnages qu'on va pouvoir acheter, je vous expliquerai après comment les acheter, qui sont l'archère, qui coûte 7 pièces d'or, elle se déplace de 2, et elle a donc l'arc. Elle va pouvoir tuer les monstres à distance. On va regarder sa ligne de vue, et si le monstre est dans sa ligne de vue, elle peut le tuer. Qu'est-ce qui va bloquer nos lignes de vue? Les forêts. Les autres monstres, évidemment, on ne peut pas tuer un monstre qui est derrière caché par un autre monstre. Les gardiens eux-mêmes. Et les villages. Tout le reste, ça passe au travers. Donc par exemple, si j'ai ici une archère et un monstre qui est ici, elle peut le tuer. Et donc à ce moment-là, elle le tue et je récupérerai le monstre. Pour ce qui est du druide, qui est donc le dernier personnage accessible. Il coûte 7 pièces d'or, il se déplace de 4 et il a ce qu'on appelle la plume. La plume, ça veut dire qu'il n'a aucune restriction de déplacement. Donc je vous explique les déplacements. On se déplace d'un nombre de cases, donc ça je vous l'ai expliqué. Mais il y a des cases particulières, les forêts. Par exemple, quand un personnage rentre dans une forêt, il doit obligatoirement s'y arrêter et mettre fin à son déplacement. De plus, il y a des lacs. Les personnages ne peuvent pas traverser les lacs. Sauf le druide. Le druide, lui, il vole. Donc en fait, il traverse les forêts sans s'arrêter et il peut passer au-dessus des lacs. Il peut même s'arrêter au milieu d'un lac. Donc le druide, c'est ça son pouvoir, son énorme avantage, c'est qu'il peut aller très vite. Donc je vous disais, on peut se déplacer depuis un château, ou alors depuis une tente quand on aura placé la tente. Mais, comment on va avancer dans le jeu, on peut aussi se déplacer, quand on a fait un premier personnage, se déplacer depuis un personnage qui est déjà apparu. Donc par exemple, si j'ai ma prêtresse qui se déplace de 4 cases, admettons, je fais 1, 2, 3, 4, je peux très bien prendre ce guerrier, se déplacer de 2 cases à partir de elle, et faire 1, 2 pour aller jusqu'ici par exemple. Donc voilà comment on se déplace. Tous les personnages peuvent s'arrêter sur des coffres, mais il n'y a que le voleur qui peut les ouvrir. On va avoir aussi des cases village, comme ceci. Tous les gardiens peuvent s'y arrêter pour reconstruire un village. À ce moment-là, on y prend la première dans l'ordre et on la met ici. Et on a reconstruit un village. Vous verrez l'intérêt après. Les monstres qu'on a capturés, on les met ici. Les fées, tout le monde peut les capturer aussi et on les met ici. Par contre, ce qui est des monstres, je rappelle, c'est que le guerrier ou, si on a acheté, l'archère. Il va y avoir un système de cartes qui va nous faire tirer des monstres en nous disant placez en chaque début de manche, le jeu se joue en 5 manches, en disant par exemple placez un cochon en C rouge. À ce moment-là, tous les deux en même temps, on va placer un cochon en C rouge. Il y a 5 monstres qui apparaissent par tour. Toutes les cases seront quasiment prises, donc au début, on ne peut pas trop savoir où est-ce que ça va apparaître. À la fin, on peut un petit peu anticiper. De plus, quand on a une tente qui se trouve sur une zone d'un monstre et que le monstre devait apparaître sur la zone du tente, le monstre est considéré comme automatiquement vaincu. Donc ça peut, voilà, exactement, c'est gratuit, c'est bénéfique. Une fois qu'on a joué nos 5 personnages, qu'on a fait nos combats, on a récupéré des coffres, on a récupéré des monstres, c'est la fin de la manche. Et on fait le décompte des points. On marque ce qu'on appelle des points de gloire. Ces points de gloire vont nous donner de l'argent, des richesses et des points de victoire. Admettons que j'ai tué 2 squelettes, ce qui me fait donc 1 plus 1, 2. Que j'ai capturé une fée. 1. Squelette. Oui, squelette. Ouais, je dis des squelettes à chaque fois. Désolé, je vais sûrement dire squelettes, mais c'est des renards. Des renards archers. Et que par exemple, je sais pas, j'ai reconstruit un village, je vais cumuler les points. Donc, les monstres, les renards capturés valent 1 point, les crocodiles capturés 2 points, les cochons capturés 3 points. Pour ce qui est des fées, c'est dans l'ordre. La première fée capturée vaut 1 point.
la deuxième 2 points, la troisième 2 points, la quatrième 3 points, et ainsi de suite. Pour ce qui est des villages, à chaque fois, on va regarder, quand on a reconstruit, celui qui est disponible. Donc à l'heure actuelle, ça vaut 1 point, plus tard 2 points. On va cumuler tout ça, on va obtenir un score. Admettons que j'obtienne, je ne sais pas, 7 étoiles, donc 7 points de gloire. Je gagne donc en récompense 7 or et 3 points de victoire. Je vais monter de 3 points de victoire et je prends 7 or. Et vous l'avez sûrement compris, avec 7 or, je peux acheter des nouveaux personnages. Ceux de mon choix, je peux faire les combinaisons que je veux. L'or qui n'est pas dépensé est gardé pour la manche suivante. Donc par exemple pour 7, je peux dire j'achète un druide. Et à ce moment-là, je viens prendre le petit personnage druide que je viens ajouter dans mon sac. Donc il y a une montée en puissance dans ce jeu. Une fois qu'on a tous les deux fait ça, on recommence une manche, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. En fin de partie, on regardera deux trucs. Les monstres, on va regarder où est-ce qu'on est placé le plus haut, et l'endroit qu'on est le plus haut, on marquera des points de victoire supplémentaires. Et enfin, les coffres. Tous les coffres qu'on aura récupérés valent 2 points de victoire en fin de partie. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie, tout simplement. Pour ce qui est des points de gloire, quand on a capturé les monstres, on les prend et on va les mettre ici. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on a capturé ne sera utilisable que sur cette manche. Les fées, c'est pareil, on les prend, on les pose ici, elles ne sont utilisables que pour cette manche. Par contre, pour ce qui est des villages reconstruits, les points de gloire se cumulent. Ça veut dire que si par exemple j'ai débloqué ça, je gagne 2 points de gloire à ce tour. À la manche suivante, même si je reconstruis aucun village, j'aurai déjà 2 points de gloire de gagner pour essayer de gagner de l'argent et des points de victoire. Il n'y a que les villages qui gardent les points. Pour le reste, eh ben, il va falloir recapturer du monstre et recapturer des fées. Et je crois que je vous ai tout expliqué. Donc normalement, il n'y a pas de premier joueur, puisqu'en fait, ça se joue totalement en simultané. Pour le bien de la vidéo, on va le jouer chacun son tour pour que vous puissiez mieux suivre notre partie et mieux comprendre le jeu. Non. Déjà, la mise en place qui a été faite ici, c'est une mise en place standard avec un tirage au sort qui nous a dit placer 2 renards et une fée. Comme ça. Voilà, c'est la mise en place de départ. Maintenant, on va tirer 5 cartes. Donc c'est Gaëlou qui gère et qui va nous dire où est-ce qu'on place les monstres. Donc je vais juste montrer à quoi ressemble une carte. Donc la première carte, voilà, ressemble. Sur le dos, elle ressemble à ça. Et donc là, celle-ci, la première par exemple, on va placer un renard en F rouge. F rouge, ok. Donc je te donne un renard. Donc tout est écrit dessus. Donc par exemple, moi là je sais qu'ici il y a un renard. Hop. Ensuite, un renard en S jaune. S jaune, c'est ici. Ensuite, une fée en 4 bleus. Alors j'ai oublié de préciser quelque chose pour les fées. Les monstres restent, si on ne les a pas vaincus, ils restent, sauf les fées. Les fées, en fin de chaque manche, elles disparaissent. Donc on a intérêt à vite les capturer si on veut jouer sur les fées. Le E renard, le E rouge. Eh bien, il y a du renard sur ce tour. Ouais. Bon, il y a plus de renards évidemment dans le jeu que de cochons et de crocodiles. Hein. Et la dernière, un renard en haut violet. Haut violet. C'est juste là à côté du coffre. Ok, ici. Bon alors, comment on fait? Bah, qui commence juste. N'importe, il y en a un ou deux qui va commencer et qui joue. Tu veux commencer? Ouais, je commence. Allez, et ben là on va suivre donc le tour de Gaëlou. Une petite guerrière. C'est une guerrière, c'est pas un guerrier. Oui, une guerrière. Ouais. Puis à l'heure, tu dis guerrière. Donc je le rappelle, la guerrière va pouvoir tuer des monstres. 1, 2. Donc elle fait sortir de son château et tuer. Et directement elle capture un petit renard. Ensuite, le petit guide. Je pourrais mettre un truc où c'est quoi plus intéressant. Donc là, pour rappel, elle peut partir ou de son château ou depuis la guerrière qu'elle vient de placer. 1, 2. Comme ça. Ensuite. Une guerrière. Ensuite, la guerrière, je fais 1, 2. Ça. Le voleur. Le voleur, je suis pas sûre de pouvoir le faire à ce tour là.
2. Là, les villages, ils sont un peu loin. C'est pas grave, au pire. On peut aller jusque 3. On va le mettre là, j'entends. Précise bien déjà quoi d'où tu pars, comme ça on peut bien suivre. Hein. Ah oui, pardon. Donc là, tu peux partir du château de la guerrière, Voilà, c'est pareil. C'est pareil, guerrière. 1, 2, 3. Et donc la prêtresse, je vais l'enlever. Et là, bon, j'en ai plus, donc je pioche automatiquement la guerrière. Et je vais faire 1, 2. Très bien. Donc là, tu as fini ton tour. J'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. T'as pas fait d'erreur, tu as joué comme tu souhaitais, mais tu n'as peut-être pas joué comme tu aurais voulu. Non, mais c'est bon. Donc là, tu as fini ton tour. Donc là, moi, je vais jouer mon tour. La fée, elle se barre. Ah oui, les fées vont disparaître. Donc, laisse-les, on fera à la fin de mon tour. Comme ça, on fera ça en simultané pour le coup. Donc là, maintenant, c'est à moi de jouer. Donc là, je vous rappelle qu'on joue tour par tour, mais normalement, moi, pendant qu'elle jouait, j'aurais pu jouer mon tour. Hein. Alors, moi, je commence par piocher une guerrière. Et ben, je vais faire comme Gaëlou, je vais faire 1, 2 ici. Ensuite, le tirage aussi fait qu'on ne va pas voir les mêmes parties, parce qu'on pourrait croire qu'on va faire la même chose. Alors déjà, comme on joue en simultané, on ne se regarde pas forcément, on ne fait pas la même chose. Mais de plus, vu qu'on ne va pas avoir le même tirage, forcément, ça nous oblige à ne pas jouer la même chose. En plus, j'aurais totalement dû prendre la fée avec le voleur. Bah ouais, moi c'est ce que j'aurais fait. J'ai zappé, dans ma tête c'était la guerrière seulement, mais non, c'est tout le monde. Là. Alors là, j'ai une autre guerrière, je vais faire 1, 2, et je vais capturer ce squelette. Ce renard. Je vais dire squelette toute la partie, je l'ai dit. Ensuite, j'ai le guide. Alors le guide, ça sera pour placer une tente. Par où est-ce que je voudrais repasser? Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de squelette, plutôt vers là. Renard. Ouais. En fait, il a une longueur d'avance quand même. Hein. Il voit ce que je fais, quel monstre j'attrape. C'est quand même avantageux pour toi. Non, parce que je ne ferai pas attention par rapport à ce que tu fais et qu'en plus j'ai mon tirage. Oui, il y a ton tirage. Surtout qu'il n'y a pas d'interaction dans ce jeu. Non, totalement pas. Donc je vais faire 1, 2, je vais me mettre là. Puis en fonction de ce que je tire, on va voir. J'aimerais bien tirer le voleur maintenant. Ah, c'est la prêtresse. J'aurais préféré avoir le voleur. Elle est pas tip top en prenant à la fin, quoi. Enfin, au début, pardon. Si je veux, je peux réparer ce village. Faire 1, 2, 3, 4. Ouais. Parce que j'ai pas forcément envie de remplacer un guerrier. Je préfère réparer ce village là. Je vais faire 1, 2, 3. Et je répare ce village. C'est bien. Hop. Et donc le dernier, c'est le voleur. Qui va me permettre d'ouvrir un coffre ou de capturer la fée. C'est là où j'hésite. C'est là où j'hésite. Si j'avais pioché le voleur en premier, je l'aurais pris, j'aurais capturé la fée et j'aurais remplacé la prêtresse pour le voleur et j'aurais pris un coffre. Mais bon, le tirage a fait que c'est comme ça. Le seul coffre que je peux ouvrir de toute manière, c'est celui-ci. Mais je ne sais pas si c'est mieux la fée ou le coffre. Les coffres, pour info... Le coffre, tu auras l'occasion de le recommencer, de le refaire. Ouais, c'est ça le truc, c'est que la fée, après, voilà, sachant qu'il y en a une j'ai déjà ratée. Donc, après, c'est dur d'avoir les fées de toute manière, mais bon. Alors, on a eu de la chance de l'avoir là. Hein. D'habitude, on a plus Allez, monstres. Je vais prendre le coffre. C'est quoi? Le coffre, c'est un arc. Donc, on le met face visible. Donc là, j'ai un petit arc. Donc, l'arc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, je peux m'en servir à tout moment, une seule fois, c'est à usage unique. À ce moment-là, je le retournerai, comme ceci. Et le pouvoir de l'arc fait que je peux utiliser un gardien comme s'il avait un arc avec le pouvoir de l'archère. Donc c'est très pratique. Donc voilà, je vais mettre comme ceci. Donc maintenant qu'on a fini notre tour, on enlève les fées qui n'ont pas été capturées et on les défausse.
On pose la tente sous notre guide. Et on récupère tous nos aventuriers, tous nos gardiens. Pour information, à tout moment, on peut regarder dans le sac ce qui reste pour avoir un suivi de niveau stratégique, est-ce que ça vaut le coup ou pas si on ne s'en rappelle pas. Maintenant, on va faire des comptes des points. Donc du coup, moi j'en ai 3 de renard, donc j'ai 3 points. 2, 3. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Donc 3 points. On regarde ici, ça correspond à 5 or de gagner. 1 point de victoire. Et 1 point de victoire, tout à fait. Et moi, ça va être exactement pareil, sauf que moi j'ai réparé un village. Et j'ai 2 petits renards, ce qui me fait 3 points aussi, donc je gagne 5 or. Donc maintenant, on peut les dépenser. Donc ça, on va le faire en simultané. Donc moi, je vais dépenser du coup 4 et je vais prendre une guerrière. Et juste 1, s'il te plaît. Et moi, je vais dépenser mes 5 et je vais prendre un voleur. Il est parti sur les voleurs, hein, sur les voleurs des coffres. Hein. Si tu peux me passer un voleur, par contre, je dis pas non. C'est bon, j'ai pris ma guerrière. Hop. Et on passe à la manche 2. Et attends, j'ai marqué un point moi aussi. Non. C'est pas foufou, mais bon. Alors, un renard en cas bleu. C'est ça. Donc, en cas bleu. Tiens. Juste là. Un renard en J bleu. Et on est des renards. Hein. Ouais, mais ça va aller après, ça va. Un J bleu, hein, c'est ça. C'est où le bleu? Tac, tac, tac. En haut à droite. En haut, à côté du coffre. Je vais mettre. Hop. Une fée en 6 violet. En bas. Un cochon qui vaut 3 en R jaune. Et un crocodile. Ah oui, pardon. Et un crocodile en T jaune. Ah bah, j'ai bien fait d'aller vers le bas au moins. Ah bah nickel. Et ben c'est parti. Tu peux jouer. Alors. Qu'est-ce que je vais piocher en premier? Super. La prêtresse. On n'est pas très content. C'est nul. Alors après, on peut s'en servir pour aller vite parce qu'elle se déplace de 4 cases quand même. Hein. Mais on aime bien s'en servir pour récupérer le pouvoir d'un autre personnage aussi. Oh, je suis dégoûtée. J'aime pas la piocher en premier. Tac, 1, 2, 3, 4. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais faire ça. Une guerrière. Je peux rien capturer là. Un petit renard. Ouais, un renard. Vas-y, encore un guerrier. Une guerrière. Par contre, là, c'est pas 1, 2. 1, 2. Quels sont les villages là? Il faut bien quand même que je fasse des villages. Là, il est là-bas. 1, 2. Ici. Un voleur. 1, 2. Là, c'est 2 points de victoire. Donc là, c'est une coupe ce qui lui donnera en fait 2 points de gloire. pas de victoire, mais de gloire à la fin de la manche. Il se déplace de 2, j'ai le guide. Je vais faire 1, 2. Ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. Pas mal là encore. Hein.
Tac, encore un guerrier. 2. Voilà. J'ai fini. Oui, c'est ça. Normalement, il faut suivre, hein, c'est important ça. Alors, c'est à moi de jouer. Et du coup, là, mets bien un village. Tu as reconstruit un village sous la guerrière. Comme ça, on n'oublie pas. Allez, c'est parti. Je commence par une guerrière. Ça, je suis pas très content. C'était le seul que je voulais pas trop piocher en premier. Bon, c'est pas grave. On va faire 1-2. On va capturer celui-là. On essaye toujours de rentabiliser si on peut nos jetons. Oh, mais non. La deuxième guerrière, c'est une catastrophe. Eh ben, c'est pas grave. Comment on va faire ça? En plus, t'en as 2, toi, de guerrière. Ouais, c'est pas grave. On va faire 1-2 comme ça. Et après, tu vas utiliser ton machin. Moi, je vais totalement autre part que j'avais prévu, du coup, mais c'est pas grave. Alors, lui, là, il va y avoir un peu de monde là. Est-ce que je vais plutôt aller là-haut? Ça peut être intéressant. Il est super sympa, ce jeu. Je vais faire... On a découvert aux fiches. Ah oui, je vais faire 1-2. Je vais me mettre ici, dans la forêt. D'ailleurs, dans notre vidéo du retour de Cannes, tu l'avais dit. Hein. Oui. Donc, ouais, elle était top. Alors, le voleur. Donc, le voleur, là, je vais faire 1, 2, 3. Et je récupère. Qu'est-ce que je récupère? Des bottes. Alors, les bottes, elles me permettent de choisir un gardien et de me déplacer de +2. C'est quand je m'en sers. Donc, on les laisse face visible à chaque fois, tant qu'on s'en est pas servi. Ah oui, c'est vrai que j'ai l'arc, j'avais oublié ça. Ah mince, j'aurais pu bien jouer avec l'arc. Bah, je pensais que tu allais faire ça. Donc, mon deuxième voleur. J'ai pas bien joué, hein. Je me rappelais plus que j'avais un deuxième voleur que j'ai acheté, en plus, bêtement. Le problème, c'est que le voleur, il peut pas passer à travers les monstres, donc il peut pas ouvrir de coffre ici. Et là, t'es bloqué, là, hein, ici. Ah ouais, non, mais je suis complètement bloqué. Ah ouais. Par contre, je peux me déplacer. Ah, je peux me déplacer de 2 cases supplémentaires, si je veux. Donc je pourrais me déplacer jusqu'à 5 cases avec le voleur, si je veux. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Je vais m'en servir. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, je l'aide hein, quand même. Non, mais c'est ce que je voyais, mais j'étais en train de réfléchir si je le faisais. Allez, je gagne la plume. Donc la plume peut me servir comme un gardien. Je vais déplacer. Qui me permet d'avoir comme le pouvoir du druide, c'est-à-dire que ces déplacements, je me déplace comme je veux. Et donc là, ben, forcément, prêtresse. Il reste la prêtresse. Et la prêtresse, ça va remplacer ce guerrier. Oui, et du coup, je repioche le guerrier, puisque c'est mon dernier. Hein. Et je fais 1, 2, et je tue ce cochon. Ce qui est un peu mieux quand même. Bon. Alors, du coup, là... Donc, on enlève l'effet qui n'est pas capturé. Et on remplace la tente. Moi, je l'ai on la déplace plutôt. Ouais. Je l'ai faite, moi. Voilà. Et on récupère nos jetons. Et là, les tentes, voilà. Tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Et donc, du coup, j'ai mis ma petite fée. Donc, la fée te fait marquer 1 point. Voilà. Ça, 1 point. Donc, 2 points. 3 points. 3 points. Et tu as ton coffre qui te fait 2 points supplémentaires. Donc, 5. Donc, 5 points, tu gagnes 6 or et 2 points de victoire. Et donc, 6. Alors, moi, j'ai un cochon qui me fait 3, plus un archer qui me fait 4, plus un village que j'avais déjà réparé avant, 5. Donc, comme toi, en fait, ce qui me fait 6 or. Je vais tout tomber. Et 2 points de victoire. Et donc là, comme tout à l'heure, on peut acheter. Ben moi, je vais acheter un guide. Pour 4? Ouais. Et moi, je pense que je vais dépenser les 6 et je vais acheter une prêtresse. S'il te plaît.
Tu t'es bien pris le guide? Ouais. Eh ben, je te laisse faire le tirage de la troisième manche. Alors, un crocodile en N violet. Tiens. N violet. Un crocodile en C rouge. Un cochon en D rouge. On repart là-haut. Un crocodile en H bleu. Et un renard en P violet. Bon, bah c'est à moi, du coup ma tante elle est là, c'est génial. Donc là, un petit voleur. Ravi de l'avoir direct. 1, 2, 3. Est-ce que c'est malin ou pas? Si j'ai la guerrière, ouais. Parfait. Hop, ciao. Ensuite, une guerrière encore. Ah bah c'est sûr qu'il va pas là. Hein. Oui, je remettais bien en fait. Une petite guerrière. 1, 2. Un guide. Je vais faire un de là. Une guerrière. 1, 2. Encore un guide. Je vais faire 1, 2. Alors, avoir 2 guides, c'est vachement bien parce que ça va lui permettre d'avoir 2 tentes et donc d'avoir 2 points de départ. Et donc la prêtresse. Hop, je l'échange là. 1, 2. Et j'ai mon cochon. Attention, tu as touché le renard là-bas. Et ben, c'est un joli tour là. Ouais, merci. Alors, ben, c'est à moi de jouer. Je suis contente de l'avoir pris à la fin, la prêtresse. Alors, je commence par le voleur. Donc, je peux pas ouvrir de coffre, je pourrais juste ouvrir celui-ci. Et ben, c'est pas grave, je vais juste faire un ici dans cette forêt, je pense. Quoique non. Je vais faire un dans cette forêt et je me sers de l'arc. Donc, je fais comme si mon voleur avait un arc et je tue ce crocodile. La prêtresse, une des prêtresses, je vais remplacer mon voleur. Pourquoi une des prêtresses? Parce que j'en ai acheté une, moi. Ah, t'en as 2? Oui. Ah, bah oui, c'est vrai. Ah, mais la deuxième, justement, on en parlait. C'est moins bien. Donc, on va s'en servir pour se déplacer vite. Donc, on va faire ça, là où il y a du monde, là. 1, 2. Alors, 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, mais après, si je pioche un guerrier, tout ça, c'est un peu la misère. Non, je vais déjà la tuer, donc on va faire ça. 4. Le voleur, lui, il vient ici. Il capture ce coffre. Et j'ai l'épée. Donc, l'épée me permet d'avoir comme si c'était un guerrier, en fait. Le gardien, je peux m'en servir du voleur, par exemple, en tuant un monstre. Ce qui est plutôt bien. Un autre voleur. Et bien justement, là j'ai pas de coffre à ouvrir, je crois. Vérifie.
Dommage que t'as pas la plume. Si, t'as la plume. Si, j'ai la plume, mais je peux pas aller récupérer le coffre que je veux quand même. Ah bah oui, ça. Mais par contre, je peux me servir de la plume pour reconstruire des villages. Et ça, c'est pas mal. Pas obligé. Tu l'as construit là? Oui, non, mais j'ai envie d'aller vers là aussi. Parce qu'après, là, je sais que dans le sac, il me reste, après le voleur, il me reste les 2 guerriers et le guide. C'est ça. Donc le guide, il ira là, comme ça, c'est sûr. Ça fait une pierre de coups, quoi. Et donc ce voleur, plutôt que se servir de la plume, il va faire 1, 2, 3. Il va tuer lui à l'aide de l'épée. Ouais, c'est pas ouf, mais bon. Enfin, c'est pas terrible. Le guerrier, je sais ce qu'il va faire. Donc le guide, eh ben, il vient ici. Et il répare ce village. Le deuxième guerrier, il vient ici. Et il tue ça. Un squelette. Squelette. Enfin, c'est le premier guerrier en fait. C'est renard. Et donc le deuxième, il me sert pas à grand chose. J'ai la plume, mais ça me Quoi, sert. guerrière? Ouais. Mais la plume me sert à rien, de toute manière. Si, je vais faire ça. J'utilise la plume. Et là, je fais 1, 2, et je reconstruis ce village. Ah, bien. Toi, tu fais de jolis tours, mais toi, t'as fait un meilleur tour que moi. Hein. Je sais pas. Bon, ben, on va voir ça de suite. Ah si. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'es à 10. Là, on prend que le plus haut, hein. On prend pas tout. Hein. Ah, d'accord. Bah, t'es à 6. Moi aussi, je crois. 1. Alors, d'abord, on enlève les fées, il n'y en a pas. Et on met les tentes. Enfin, on déplace la tente et toi, t'en rajoutes une, du coup. Ouais. Et on enlève nos petits personnages. Moi, je répare pas de village. Faut que je pense à réparer des villages. Ok, bon, bah, écoute, j'ai tout récupéré. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. et 8. Donc, tu fais un très bon tour. Tu marques 3 points de victoire. Je laisse avancer les 3 points de victoire. Et tu gagnes 8 or. Tiens. Merci. Et alors, moi, je marque 2, 3, 4 et 3, 7. Donc, je gagne 7 or. Et je gagne 3 points de victoire aussi. Si tu peux m'avancer 3 comme toi, en fait. C'est ça, tu me recopies. Ouais, mais t'as gagné 1 or de plus que moi, quand même. Oh, je suis très mal placé. Hein. Je suis loin de tout, là. C'est une catastrophe. Faut que je me déplace vite. Donc, je vais acheter pour 7 un druide, moi, s'il te plaît. C'est bon, tu l'as dépensé. Moi, 5. Et là, 1, 2, 3, 4. Ouais, on va faire ça. Donc, du coup, pour 5, j'achète un voleur. Et pour 4, j'achète une guerrière. Allez. Et toi, là, t'es bien parce que t'as 2 tentes. Ouais, je sais. Merde, elle était où? Bah, pourquoi tu l'as enlevée? Bah, j'ai dû la déplacer. Ah Je sais bah, plus si elle était là ou là. Bah, je sais pas. Je peux pas te le dire. J'ai pas suivi ton retour. Je sais plus, c'est pas grave, je la mets là. Ce n'est pas grave. Non, avant de piocher, j'ai les cartes. Hein. Ah oui, mince. Non, mais ça me va les monstres, la guerre. Un renard en i bleu. Une fée en 7 jaune. Ouais, c'est parfait. Juste à côté de ta tente. Ah oui, non.
en M violet. M violet. En dessous du coffre à gauche. Un cochon en G bleu. En haut. En G bleu. Et une fée en 3 bleus. Elle a l'envers ta fée. Oui. Ouh. Bon. C'est un peu en haut à droite, quoi. Alors. D'accord. Je ne m'arrange pas des masses. Hein. Bon, voilà. C'est nul de mettre le guide là. Ouais, ouais. On va faire ça. Je capture la fée. La prêtresse. Nul. Moi, je la trouve bien, la prêtresse. Elle se déplace de 4 cases, hein, sinon c'est très bien aussi. Hein. 1, 2, 3. On va faire une guerrière. Hop, 1. Un, 2. On va faire hop. Ensuite une guerrière encore. 1. Ici. Non, c'était là. Ouais, il faut faire attention, c'est méga important. Hein. La guerrière. Moi j'ai dépensé mon coffre. Alors, je peux aller où? Bah, là. Hein. Oh, comment tu fais? Quoi? Bah, pardon. Ah oui, non, n'importe quoi. J'étais dans mon coffre, moi. 1, 2. Oh, je sais pas quoi faire. Je sais pas. C'est pas grave, je mets là. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, il y a un village à reconstruire juste en dessous de la prêtresse, hein, donc bon. Si tu sais pas quoi faire, il peut servir à reconstruire un village. Ça me paraît plutôt bien. Mais en fait, je voulais le faire avec un autre personnage. Bah, de manière, elle a rien à faire, donc autant qu'elle serve à quelque chose. Après, oui, c'est pas mal de la rapprocher de là-bas pour pouvoir aller tuer le cochon plus tard aussi. Hein. C'est une autre stratégie. Hein. Ouais, mais j'en ai que 3 de guerrières. Bah oui, mais t'as peut-être une autre prêtresse, je sais pas. Non, j'en ai pas. Ah. Non, j'en ai 4. Oui, bah donc clairement, ça sert à rien de la mettre là-bas, donc autant qu'elle serve à. Bah, elle est là. Bah pourquoi? Tu pourras pas le tuer le cochon, tu viens de le dire toi-même. Mais j'en ai une autre. Mais elles sont sorties tes 3 guerrières. Hein. Non, j'en ai 4. Ah, t'en as 4, d'accord, t'en as pas 3 donc. Mais non, après, j'ai regardé. Donc là, voilà. Ah, d'accord, donc là, ok. C'est la fête là-bas. Bah, manière. Hein. Le voleur, nickel, 1, 2, 3. Bah, prends le coffre, hein, parce que si ce que tu as dedans, tu peux l'obtenir et t'en servir de suite. Hein. Ça, c'est une épuisette. C'est quoi déjà ça? L'épuisette, je ne connais pas tout par cœur, donc l'épuisette. Un gardien utilisant le filet à papillon peut capturer une fée à 2 cases de distance. Ouais, t'as capturé toutes les fées, donc pour l'instant ça te sert à rien. Mais ça te permet de, quand tu t'en sers, de récupérer une fée à 2 cases de distance. Du coup, bah, j'ai mis le voleur là, même si j'aimerais bien faire ça, mais bon, c'est pas grave. Tu préfères reconstruire le village? Ouais. D'accord, c'est un choix. Eh ben vas-y, mets ton village et puis c'est bon. Allez, c'est à moi de jouer alors. Tu fais un beau tour. Ah oui, t'as fait un très beau tour. Hein.
C'est bon, là, j'ai plus mes trucs. Alors, je commence par une prêtresse. Donc, ça me plaît bien de commencer par une prêtresse. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Merde, je peux pas faire beaucoup mieux. Sinon, je vais faire 1, 2, 3, 4 pour être sûr de capturer lui. On va faire ça. Un voleur. Donc, je peux pas ouvrir de coffre. Là, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Et je vais reconstruire ce village. Évidemment, le guide juste derrière, qui me servira plus à grand chose. Et il va quand même faire 1, 2. Ici sera bien le guide. Ce sera très bien ici. Une guerrière. Donc là, on va faire 1, 2. On va capturer ça. Le druide. Donc le druide, il va faire 1, 2, 3, parce que lui peut passer à travers. Et il vient ici, et je répare ce village. Une autre guerrière. Alors qu'est-ce qui me reste dedans? Après, il me reste une prêtresse, et je crois que c'est un voleur qui me reste. Prêtresse et voleur. Donc le voleur, il pourra capturer ça, où il y a le coffre ici. Donc la guerrière, elle va plutôt tuer. T'as combien de guerrières, toi? 2. Non, je vais capturer cette fée en fait. Hop. Je vais capturer cette fée. Et après, comme ça, peu importe ce que je pioche, ça me va. Donc je pioche elle, je remplace lui. Hop. Je récupère mon druide. Je mélange. Le voleur, il va récupérer ce coffre. Et donc je récupère le marteau qui me permet de réparer un village à 2 cases de distance. Ça pourrait être utile pour le dernier tour. Et donc là, je pioche le druide et lui, il va faire 1, 2, 3, 4 et je vais réparer ce village là-haut. Oh là là. Oh, le tour de malade, quoi. Bon, tu vas faire un meilleur tour que moi largement, mais c'est pas mal quand même. T'as 6, t'as 8, en fait. Bah oui, c'est pour ça que c'est pas si ouf que ça en fait, mais bon. Moi, j'ai 12. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit que tu fais largement un meilleur tour que moi. Hein. Donc la tente. C'est là où j'ai joué n'importe comment, ça arrive les tentes, là. Je suis même pas... n'importe quoi. Donc là, et là, ici. Donc, ça, c'est bon. Alors, donc, mes faits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc 12, c'est un très joli score. Tu marques 5 points de victoire et 10 or. 6 et 5, 11. Et alors moi, je marque 6, une fée 7 et un 8. Donc 8, moi je marque 3 points de victoire, donc ça fait 9 et 8 or. Comme c'est le dernier tour. Alors, j'ai 12 moins. Ça, je sais plus ce que c'est, l'épuisette. Je viens de te le dire juste avant, ça te permet de capturer une fée à 2 cases de distance. 2 cases. Alors.
Oh, c'est mon manque. Bon, je pense que pour 8, je vais prendre 2 guerrières. Donc là, normalement, un voleur. Là. Et après, j'hésite. Hein. On va faire encore une prêtresse. Donc voleur et prêtresse. Eh ben vas-y, je te laisse révéler les derniers monstres. Un renard en A rouge. Quelle bonne idée de mettre planté là-bas. Une fée en 1 rouge. Le tour de bip. Le cochon en cul violet. Oula, bah celui-là, il va y rester, à mon avis. Moi, j'irai pas le chercher. Cul violet. Une fée en 5 violet. Et un renard en L violet. Je me rappelle plus qu'il y avait autant de choses en violet. Hop. Regarde, je me suis bien focalisée là quand même. Ah bah oui, hein. Eh ben c'est à toi. Dernier tour. Oh là là, je vais faire un tour pourri. Pourquoi j'ai pas pris lui? Je sais pas, c'est ton problème. Ah, c'est ça. Ouais, j'aurais pu. Oh là là. Au moins, je peux dormir un peu. Alors, celui-ci. Je vais faire 1, 2 comme ça. Là, on s'en fiche. 1, 2. C'est pour les fées. Ça marche pas s'il y a ça. Si, ça marche quand même. S'il n'y a pas quoi? S'il y a ça. Ah bah elle s'arrête. Tu t'arrêtes dans une forêt. Quand tu passes par une forêt, Même si je fais ça. Ah si, tu peux t'en servir. Tu t'arrêtes dans la forêt, tu sers l'épuisette pour capturer la fée. C'est bon. Non, mais là, je peux pas le faire, mais c'était juste une question. Ah bah oui, bien sûr que ça marche. L'épuisette te permet de capturer une fée à 2 cases de distance. Ça me fait 1, 2 ici, ça me ferait comme ça. Là, peut-être une guerrière. Donc là, au moins 1 point. Quoi, pourquoi tu fais ça? Ouais, tu vas faire largement plus qu'un point hein, avec tout ce qu'on a de jetons. Un voleur. 1, 2. Qu'est-ce que c'est? Une arc. Un arc. Pareil. Donc pour rappel, l'arc te permet de tuer un monstre à distance. Alors, un monstre, 1, 2, tac. Pour information, un gardien peut utiliser plusieurs objets à la fois. Il peut très bien utiliser l'arc pour tuer un monstre et utiliser l'épuisette aussi pour récupérer une fée par exemple. Pourquoi génial. Un, 2. Une plume. Tiens. Laisse-les faces visibles, sinon tu t'en rappelles pas. Hein? Laisse-les faces visibles, sinon on s'en rappelle pas de ce qu'on a. Ah oui, mais moi je m'en rappelle. Encore un truc qui me déplace de 2 là. Je vais faire 1, 2. Et là j'utilise ça. C'est bon? Ouais, l'épuisette, c'est bon, tu as 2 cases de distance, tu captures la fée.
La prêtresse. La prêtresse, elle s'échangeait avec quoi? Vous avancez, parce que j'en ai deux. Mettre là. Dégoûte. Deuxième prêtresse. Deuxième prêtresse. Elle est là, hein, la deuxième prêtresse. Hein. On place la guerrière. Ouais, c'est ça. Donc, du renard encore. Je vais faire 1, 2. Ouais, tiens, regarde. Je vais faire. Là, j'étais là. Ici. Oui, oui. 1, 2. Ouais. Du coup, 3. Pourquoi? Tu veux utiliser quoi? Ça. L'arc, bah c'est bon. Il tire à distance, il est en face, il le tue. Il n'y a pas besoin de bouger. Il le tue à distance. Hein. Donc tu peux récupérer le renard. Je regarde si c'est plus avantageux de faire un truc. Mais... Ah, mais par contre, tu le fais avec le personnage que tu viens de jouer. Hein. Oui, je sais. Ah, d'accord, je croyais que tu regardais avec les autres Où, personnages. Bah, c'est celui-là que tu viens d'utiliser. Non, justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Tu tues à distance. Une guerrière. Je peux me déplacer de 4 avec ça. Non, non, la plume te fait pas déplacer de plus 2. La plume te permet juste de déplacer au-dessus des là, lacs et des forêts. Là, je sais plus ce qu'il me reste. Mais t'as le droit de regarder. Hein. Donc là, c'est bon ici. Après, j'ai pas moyen de réparer un village. 4, punaise. T'as moyen d'en réparer un. Ah, attends. 1, 2, 3, 4, 5. Tu veux faire? Donc tu te déplaces de 5. C'est nouveau ça. Ah ouais, j'avoue. De 10 aussi, non? Elle s'invente des nouvelles règles. Bah, tiens. Parce que là, je suis en train de me poser la question. Comment tu veux que je construise un village? Ben, celui-là, hein, avec la plume. Ah, avec la plume, oui. Bah oui. Exact. Merci. Et donc, le voleur. Répare-le. Ouais. Hop. Et le voleur qui va faire 1, 2. Il fait quoi le voleur? Il va prendre un coffre. Et il passe par où? Là, ici. J'étais là. Ouais, donc il y a une forêt au milieu. Bah, regarde. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est bon. À la base, je voulais faire ça. J'ai dit, oh, bah nickel, et la côte. Oui, mais n'oublie pas que les forêts ne sont aussi d'être traversées. L'épée qui ne sert à rien. Ouais, qui me sert à rien là. Ok, c'est à moi de jouer. Nul. Bah, tu fais un très beau tour encore. Hein. Ah, donc ça c'est très bien. Je commence par le druide, c'est une très très bonne nouvelle. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Parce que lui il peut traverser les forêts. Ouais. Un voleur. Donc ça c'est une moins bonne nouvelle. Je ne me suis pas placé comme sur un coffre, évidemment. Je peux réparer un village à 2 cases de distance si je veux avec le marteau. Et là, il me gêne. Je peux faire 1, 2, 3. Pour aller chercher ce coffre plus tard. Non, c'est un peu loin. On va le faire descendre en bas. 1, 2, 3. Ici. Ah, quoique. Non, il va faire ça. 1, 2, 3.
Hop, il récupère cette fée. Comme ça, c'est fait. Plus utile. Une guerrière. C'est parfait. Hop. Et tue ça. La prêtresse. Alors, je vais remplacer le druide. Oh, trop bien. Une autre guerrière. Donc, on va faire 1, 2. Capturer ça. Il est déjà 11, quoi. Un druide. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Il va venir se placer ici. Très beau tour. Ah oui, je vais faire un beau tour, oui. Le guide. Ah, lui, il est pas terrible. Ben voilà ce qu'il va faire le guide. Il va faire 1, 2, et je me sers du marteau. Je peux réparer un village à 2 cases de distance. Donc 1, 2, je répare ce village. Hop. Oups. Une guerrière. Je vais tuer ça. Super. Merde, j'ai fait le pain de guerrier là, donc normalement il doit y en avoir. Un voleur, il récupère ce petit coffre là-haut et qui me donnera l'épuisette. L'épuisette qui me permet donc de récupérer une fée à 2 cases de distance. Exact. Elles sont un peu loin les fées, à mon avis. Ça ne me sera pas utile, on verra. Mais... un guerrier, 1, 2, il récupère ça. Oh, il va avoir 15. Pas 15, non. 7. Et il me reste quoi? C'est un druide, je crois qu'il me reste. Ah non, c'est une prêtresse. C'est une prêtresse. Est-ce que 17. je peux récupérer quelque chose pour ouvrir autre chose? Ou capturer. Ouais, déjà, au pire des cas, je récupère un guerrier pour récupérer ça, c'est sûr. Ouais. Mais est-ce qu'il y a mieux à faire? Est-ce que je peux me rapprocher d'une fée de suffisamment près avec un druide? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non, je suis beaucoup trop loin. Et là, lui... 4. 1, 2, non. Et est-ce que le druide, non, il peut pas passer à travers les monstres, hein, je crois pas. Non. Non, Enfin, non. c'est juste les contraintes de terrain. Forêt. Ah, par contre, je peux faire 1, La 2, forêt. 3, 4. Mais non, je suis trop loin. Il aurait fallu que je fasse 1, 2, 3, 4. Et non, j'étais pas bon non plus. Donc, quoi qu'il arrive, je pouvais pas la capturer. Et celle-ci, elle est bien trop loin aussi. Hein. Ah, pourquoi là? Avec un guerrier, tu peux? Non, mais j'ai la prêtresse. En fait, je regardais si je remplaçais le druide, en fait. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais en fait, j'ai pas d'utilité à le faire. D'accord. Parce qu'après, là-dedans, il me reste plus rien. Là. Ouais, c'est ça. C'était la dernière, la prêtresse. Hein. Donc, il faut que je fasse un truc utile. Si je récupère un voleur, je peux pas prendre de coffre. Donc, c'est inutile. Donc, il faut que je récupère un guerrier. N'importe lequel. Que je repioche. Et puis, bah, je vais tuer lui, par exemple. Eh bien, 18, quoi, tu dois être. Je sais pas, je vais compter après. Moi, je suis à 9. Donc, toi, tu es à 3. Vas-y, je te laisse les placer. 4. Attends, parce que là, on n'a pas mis les trucs, là. Ah oui, bah, de manière, c'est le fin de partie, donc on s'en fiche un peu, en fait. Hop. On peut le faire, mais ça... On Non, est à l'attente. D'ailleurs, au dernier tour, on ne prend pas l'or. Hein, ça ne sert strictement à rien. Vu que c'était le dernier tour. Ça ne sert même à rien de les remettre dans le sac, mais bon. Donc, 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9. Donc 9, ce qui te fait 4 points de victoire. Ça sert à rien de te donner l'or. Voilà. Puisque il n'y aura plus rien à acheter, c'était le dernier tour. Alors moi, je vais marquer donc 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 7, 18.
Ah, tu vois, c'est ce que je t'avais Donc dit. 18. Normalement, à 15 étoiles, je marque 8 points de victoire. À chaque point supérieur, c'est plus 1. Donc plus 3, donc 8 plus 3, ça fait 11 points de victoire supplémentaires. Donc tu es à 9, ça fait 20. 18. Non, Ah oui, pardon. 20. 9, n'importe quoi. T'en enlevais un, 20. je vais en rajouter. Quoi. Et donc là, la partie est terminée. Il nous reste un dernier décompte à faire. On va regarder ici la case qu'on est le plus proche sur les monstres. Donc, 2 décomptes à faire. oui, c'est ça, un dernier décompte à faire, c'est-à-dire le décompte final de la partie. Donc 4 points pour moi. Moi aussi. 1, 2, 3, 4. Et toi aussi? Ouais. Non, 5, non? Ah non, 4. Ah oui, on passe de 4. Il n'y a pas de 5. 1, ah non, Oh, 1, oh. 2, 3, 4. Et les coffres. Et les coffres. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai 10. 12 qui me fait 36. Je crois que j'ai 10 là. 4, 5. Il me fait 12. 29. 10? T'as 10 ou 12? 12. 10, pardon. T'en as 5 quoi. Oh, j'en ai 5. Donc ça te fait 10. C'est bon, je t'ai mis à 29. Donc ce qui nous fait un score total de 29 à 36. 36, ouais. T'as pas terminé à 36 aussi? Non, j'avais fait 38 à la partie d'avant. Ah oui, c'est vrai. 38. Et moi, je crois que j'ai fait quoi? 23 non? Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Hein. Ouais. On peut faire sûrement beaucoup mieux. Mais c'est déjà pas mal quand même. Les fées peuvent marquer vraiment beaucoup de points sur la fin. On peut faire vraiment beaucoup de scores. Mais là aussi, hein, j'ai quand même fait beaucoup encore de villages et je trouve que ça marche bien les villages. Ça permet de faire vraiment un gros tour à 11 points de victoire. C'est ça qui fait la différence en fait. Hein. C'est mon dernier tour à 11 points de victoire. Le dernier tour, c'est vraiment scoring, scoring, scoring à fond. Et les monstres aussi, si on arrive à tous les capturer, ça fait beaucoup de points de victoire en fin de partie. Hein. On peut vraiment s'axer nos stratégies sur plein de choses différentes. Pour ça, on dit ouais, pas trop l'avantage de prendre les renards, mais pas trop l'avantage sur le coup, mais à la fin, ça peut effectivement aller vite. Quoi, hein, parce que, bon. Tout à fait. Et le tirage fait la différence parce que par exemple, les cochons sont arrivés en milieu de partie, donc on n'a pas capturé au début, on fait pas beaucoup de points en début de partie. S'il y a des cochons qui arrivent ici en début de partie, on peut vite faire des gros points en début de partie et avoir plus de personnages rapidement et être plus fort rapidement. Donc le tirage fait vraiment la différence sur les scores. On a exactement le même nombre de monstres. Ouais. Enfin, lesquels, tu vois? 3 crocodiles, 2 cochons et 8 renards. Tout à fait, ouais. T'as vu? On ne les a pas capturés au même endroit. On les a pas capturés au même endroit. C'est trop marrant. Mais tu as plus de fées que moi par contre. Ouais. Mais par contre, j'ai beaucoup plus de villages que toi. Ouais, c'est ça. Bon, moi, j'adore ce jeu. Ce qu'il faut savoir en plus dans ce jeu, c'est que chaque personnage a un mode qu'on appelle nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un personnage qui a un pouvoir différent. Par exemple, le guide en mode nuit, il ne permet plus de poser de tente. Par contre, il se déplace de 2 et il capture les fées à 2 de distance. Donc, clairement, si vous jouez avec ce mode, eh ben, ce mode-là nous permet de capturer les fées plus rapidement. La guerrière, elle, par exemple, elle se déplace de 3 au lieu de 2. Par contre, elle ne peut tuer que les renards et les crocodiles. Elle ne peut pas tuer les cochons. Voilà, je veux dire, je vais tous les faire. Hein. Le voleur, il permet de se déplacer de manière verticale ou horizontale en ligne droite de la distance qu'on veut. Donc par exemple de là, je peux aller jusque là directement. Par contre, les forêts l'arrêtent bien et il ne peut toujours pas traverser les lacs. L'archère, elle se déplace de 1 et à chaque fois qu'elle tue un monstre avec un arc, elle marque un point de victoire. Le druide, lui, cette fois-ci, il se déplace de 3 cases et il permet de construire un village à 2 de distance. Et la prêtresse, cette fois-ci, ne peut plus changer. Par contre, elle se déplace de 2 cases dans tous les sens qu'elle veut. Donc elle peut vraiment faire ce qu'elle veut. Je crois bien que c'est ça. J'ai peur de vous dire une bêtise sur la prêtresse de nuit. En fait, une fois qu'on a terminé le déplacement, on peut remettre dans notre sac un gardien, sauf une autre prêtresse, qui se trouve dans la même ligne ou la même colonne. Donc, du coup, si la prêtresse, elle est là, ici j'ai un voleur, je peux le récupérer. Donc, c'est vraiment sympa. Et en plus, elle se déplace de 2, donc elle est encore plus puissante. On a un mode solo, avec des quêtes qui sont faites pour le mode solo, et un système de hauts faits qu'on peut réussir à réaliser. Qu'on peut réaliser aussi bien en solo, c'est pour le mode solo, mais on peut s'amuser à le faire en mode compétitif aussi. Donc il y a un mode solo qui est fait. Et dernière chose, je vais faire tomber tout ça. Hop, le plateau a un mode nuit. Hiver. Donc hiver, pardon. Donc en fait, il n'y a pas de grande différence.
La seule différence qu'il y a, c'est que, bon, il y a les couleurs et tout qui changent. Ah, c'est trop beau. Mais en plus, ça va scorer pas de la même manière. Enfin, ça va scorer de la même manière, mais les emplacements en fait vont pas faire apparaître au même endroit. Ouais. Vous voyez la différence? Le T, il est là, alors que là, le T, il est ici. Il n'est pas au même endroit du tout. Les villages à construire ne sont pas du tout au même endroit. Les endroits, ils sont différents. Ouais. Celui-ci est identique, celui-ci ne l'est pas. Les forêts aussi ne sont pas pareilles. Donc voilà, ça fait plein de changements. Vous voyez qu'il y a des lacs, beaucoup plus de lacs. Il y a moins de grands lacs par rapport à ici, par exemple. Donc, ça permet d'avoir en fait comme un second plateau pour un peu diversifier le jeu. Donc je trouve ça, Ouais, c'est sympa. voilà, je trouve ça vraiment très très bien. On n'a pas encore joué avec ça. Voilà, mais Ça clairement, ne saurait tarder. on peut jouer dans les deux plateaux sans trop de problèmes. Hein. Il est conseillé quand même de jouer avec le plateau jour au début, parce que celui-ci Ouais. est quand même un peu plus compliqué. Il faut un peu plus maîtriser le jeu niveau accès, quoi. C'est ce qu'ils disent. Donc voilà, on a fait le tour du jeu. Hein. Donc écoutez, moi personnellement, c'est un grand coup de cœur sur ce jeu. Je vous l'avais déjà dit donc pour Cannes. Je confirme. Je suis vraiment très très content de me l'être procuré. Et je pense que c'est un très bon jeu familial, hein, parce que pour moi, il est vraiment pas dur. Non, non. C'est familial, début d'initié, on va dire. Mais vraiment, il est très simple, très facile d'accès. Et j'aime bien ce côté, on est ensemble. Alors, il faut aimer sans interaction, parce qu'il n'y a pas du tout d'interaction dans ce jeu, clairement. Voyez, ouais. Et donc là, vous voyez que la partie a duré environ une petite heure, mais parce qu'on vous a fait tour par tour. Ouais, En simultané, en une demi-heure, la partie elle est bouclée. Donc voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.